Hola les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profite-en, c'est gratuit. Active la petite cloche de notification et commençons enfin cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais revenir un peu sur ma petite série entre guillemets de vidéos sur les produits de beauté, pardon. Parce que alors autant je vais pas forcément faire hyper attention à moi d'une certaine manière, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire attention au niveau des soins du visage. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément de base forcément une peau trop, on va dire, trop dégueulasse entre guillemets, mais c'est vrai que si je fais pas forcément trop attention en fait, euh, je peux avoir des petits boutons qui peuvent ressortir, surtout au niveau du front en fait, et au niveau un peu dans la zone du menton. Euh, Après, je peux aussi avoir plus ou moins aussi des petites rougeurs qui peuvent ressortir au niveau des joues. Bon, ça après, ça revient plus ou moins régulièrement. Je peux rien y faire spécialement. Bon, là, ça se voit pas forcément parce que bon, pour le moment, j'ai pas forcément les joues qui rougissent. Mais c'est vrai qu'après, j'essaye de faire attention à ce niveau-là. Mis à part éventuellement les petits boutons qui peuvent ressortir. C'est vrai que j'ai un peu cette chance-là où j'ai pas forcément des énormes boutons qui sortent, qui peuvent être gênants. En soi, c'est pas forcément le fait d'avoir des petits boutons qui peuvent me gêner, mais c'est vrai que j'essaye d'avoir une peau au niveau du visage le plus nickel possible, enfin, que ça fasse présentable en fait. Euh, mais c'est pas forcément ça qui va vraiment me gêner le plus. C'est peut-être l'excès en gros de sébum, parce que oui, j'ai ça. Oui, j'ai une peau à tendance grasse. Donc à mon avis, ça doit être ça aussi qui doit favoriser du coup ces fameux petits boutons. Donc j'essaie de trouver quand même des produits pas forcément du coup agressifs, qui puissent être du coup adaptés à ma peau. Et j'essaye une fois des produits. Et du coup là j'attends encore du coup ma fameuse commande de pin-up secrète, que du coup j'ai découvert grâce de des moments du programme Les Moments Johanna et Julia. Euh, Là, du coup, en attendant, j'essaye d'autres trucs. Là, du coup, je me suis commandé sur Amazon. Le poney est réceptionné dans un Amazon Hub. D'ailleurs, il va falloir que je pense à le récupérer. Je vais aller le faire demain. C'est un produit qui fait effet entre guillemets bonne mine. Je vous en parlerai plus quand j'irai la récupérer. Ça serait mieux parce que là, ça sert à rien vraiment que je vous en parle. Je me demande si c'est pas un produit Nivea. Mais là, j'en ai un. J'en ai trouvé un du coup chez Monoprix. Parce que c'est vrai que j'essaye de prendre aussi pour faire pour exfolier aussi au niveau du visage. Et là, j'en ai trouvé un. Alors, Nivea. Allez, hop, je vais vous le dire. C'est un gommage au riz douceur. Alors, myrtille et riz 100% bio apparemment. Je me suis dit, tiens, j'ai essayé. C'est alors sur les, alors j'ai pas fait gaffe, on a l'intensité là à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. En fait, on a trois petits ronds et il y en a deux sur trois qui sont remplis. Et apparemment, ils conseillent de l'utiliser au moins 4 fois par semaine. Je pense que j'ai pas forcément l'utiliser 4 fois par semaine, euh, sachant que j'ai pris un autre produit pareil en soin du visage. Je vais vous le montrer. Euh, c'est pareil, c'est à base de charbon et apparemment de quartz rose de chez Bioré. Alors je tiens quand même à préciser que ce n'est pas du placement de produits, c'est des produits que j'essaye d'utiliser pour essayer de faire attention à ma peau. Apparemment ça a l'air d'être un nouveau produit. Donc je vais vous montrer. Tac. Donc ça c'est pour libérer les pores. Ouais, c'est pour nettoyer et déstresser. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Bon après ils disent pas combien de fois dans la semaine il faut le faire. Euh, voilà, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. C'est vrai que je suis le genre de personne
essayer des fois des produits. Alors je dis pas non plus que je vais faire de ma chaîne des tests, mais c'est vrai que si je peux, moi, en essayant de me trouver moi des produits, donc du coup en testant déjà pour moi, bah, ça peut peut-être aider certains parmi vous à essayer de trouver des produits, euh, j'ai envie de dire presque limite tant mieux. Là, sachant que de tête, c'est des produits qui coûtent à peu près entre 6 dans les 6 ou 7 euros à peu près. Euh, Là, le produit que je vais aller récupérer, que je vais essayer d'aller récupérer demain, il coûte 7 euros et quelques. Je crois que c'est à base d'abricot, je crois, et pour faire effet bonne mine. Et voilà, c'est. Après, si ça peut essayer d'aider aussi des personnes parmi vous, j'ai presque envie de dire tant mieux. Pareil, là, j'essaye pour essayer de. J'ai essayé de l'huile de ricin pour essayer de. Au niveau des sourcils, mais plus pour essayer de gagner en densité. Alors, là, franchement, si on regarde bien à ce niveau-là, ça peut passer. Mais c'est vrai que sur les côtés, bah, j'en ai beaucoup moins de densité en fait. Et même là, à un moment donné, là sur le côté, j'ai eu un petit souci. J'avais limite un trou et c'est vrai que bon, j'ai réussi à récupérer. Même là, ce niveau-là, niveau de l'implantation du poil, c'est un petit peu chelou. C'est vrai que là, j'ai un petit peu délaissé, il va falloir que je refasse. Et peut-être aller voir euh, peut-être chez l'esthéticienne. Je sais que j'ai un institut de beauté sur ma ville. Peut-être plus aller chez eux, parce que c'est vrai que tout ce qui est chaîne. Je parle pas forcément de type Yves Rocher, mais d'autres du même style. C'est vrai que c'est pas forcément trop mon truc, dans le sens où je trouve que ça fait peut-être un peu trop usine à la chaîne en fait, et que je préfère privilégier les petits salons où c'est peut-être euh, plus ambiance, je suis peut-être pas forcément familiale, mais où on peut se sentir bien. C'est vrai que les grosses structures, les gros trucs bien connus, bah, en fait, c'est pas trop mon truc. C'est vrai que presque limite, je préfère les petites structures en fait. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que des fois, il y a certaines choses où bah, c'est vrai que j'ai besoin de me sentir détendu. Et voilà, c'est le genre de truc. Là, je sais qu'il faut que j'y retourne aussi pour ça, parce que je pense que justement, parce que comme il va falloir que j'y aille déjà pour mieux les redessiner niveau épilation, parce que bon, je pense que ça se voit que c'est pas non plus voilà, bien fait et tout. Bon, j'essaye de faire quelque chose qui puisse paraître à peu près correct, parce que c'était beaucoup pire que ça. J'ai aussi, oui, parce que j'ai un problème de pilosité, excusez-moi, hein, mais ça c'est un problème hormonal. Euh, D'ailleurs, apparemment, d'après ma dernière gynécologue, c'est pas assez étendu pour que ça soit en gros prise en charge par la sécurité sociale. Donc, et là, il va falloir que j'aille demander du coup à la prochaine visite, bah, du coup, l'avis d'une autre gynécologue à ce niveau-là. Donc, du coup, ça fait pas forcément mono sourcil parce que ça se rejoint pas non plus, mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir une petite touffette de poils à ce niveau-là. Donc, du coup, là, ça va, ça, j'arrive à épiler vite fait avec une petite machine qui me sert pas mal. Et c'est vrai qu'il va falloir du coup, je lui demande qu'elle me le redessine bien, parce que si ça se trouve déjà peut-être en redessinant déjà, on pourra déjà mieux voir. Et si elle ne connaît pas des produits qu'elle pourrait me conseiller pour m'aider à ce niveau-là. Donc, si jamais vous en avez autre que l'huile de ricin, n'hésitez pas. Peut-être que déjà moi ça pourrait m'aider, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes. Et puis bah n'hésitez pas bah, à liker, partager et à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.